Chaque matin, je vais trouver la force de me lever. Je vais trouver la force de prendre enfin ma vie à bout de bras. Il va me donner de la force, cet enfant. On les barbe. C'est vrai qu'on est vraiment gâteuses des fois avec eux. C'est normal. On les aime, nos fils. On n'a plus qu'eux. D'ailleurs, les pères se sont envolés. Vous êtes père d'un enfant, vous? Tant bon, j'y vais. Je voudrais bien rencontrer un père qui ne sait pas envoler. Allez-y, madame. La mise en scène dans cet enfant, le choix il a été très clair, assez rapidement. Je me suis rendu compte que j'avais besoin que les comédiens soient au même niveau que les spectateurs, que c'était des histoires universelles et qui étaient dites et écrites de façon tellement directe que c'était très compliqué de les mettre dans un contexte théâtral classique. Regarde. Regarde le monde bien en face. Droit dans les yeux. C'est important. Je ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Oui, je le vois bien. Il ne faut pas que tu aies peur, je n'aime pas quand tu as peur. Il ne faut pas te battre. Oui, je le sais. Ça me rend malheureuse de savoir que tu es violent. Oui, pardon, maman. On m'a enlevé mon travail, c'est la loi qui a fait ça. Ça fait 2 ans que je suis là, à rien faire, à tourner en rond dans l'appartement. Je suis un peu fatigué le soir, mais je me sens bien. Pourquoi est-ce qu'on m'empêche de retourner travailler? Même à mi-temps, ils ne veulent pas. Je vais te ramener alors? Oui. Tout de suite. C'est ça que tu veux? Oui, je veux bien. Bon, je vais mettre ma veste. Moi aussi. J'ai eu envie de mettre les comédiens au plus près des spectateurs, c'est-à-dire avec eux. Et que les comédiens se lèvent et viennent raconter leur histoire comme si c'était un spectateur qui avait envie de venir raconter son histoire. On ne se connaît pas vraiment, on se croise seulement dans l'escalier. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas fait d'enfants, vous? Non. Mais vous avez l'air d'aimer les enfants. Oui, beaucoup. Il voudrait que j'aille bosser comme lui. Que je descende bosser comme lui. Que je me crève dans son trou et que je me chope sa maladie et que je crève à 40 ans comme lui. Voilà ce qu'il veut que je fasse. C'est son rêve à mon père que je suive sa trace. Non mais regardez-le. Ça vous donne envie à vous d'avoir la même vie que la sienne? Tu te lèves le matin et tu peux te regarder, au moins. Oui, mais tu vois un cadavre. Après, l'idée, c'est vraiment de venir, pas simplement jouer un spectacle et repartir, mais venir rencontrer les habitants, travailler avec eux, les associer, leur faire rencontrer l'équipe artistique, échanger avec eux sur le spectacle, sur les thématiques, partager des émotions aussi avec eux. Ça nous fait oublier le théâtre un petit peu. Je pense que ça nous fait oublier le théâtre et ça nous rapproche de ce que raconte le texte. Tu ne veux pas discuter. Tu as peur de la discussion. On dirait que tu as peur. Tais-toi! Oui, je vais me taire. Je vois bien que tu ne veux pas m'entendre, que tu ne veux pas S'il parler. te plaît! Je t'ai craint comme un enfant doit craindre son père, selon toi. Même encore aujourd'hui, alors que tu es là dans un coin, sur ta chaise toute la journée, et qu'on t'entend à peine parce que tu parles toujours à mi-voix, comme si tu avais peur de déranger. Eh bien oui, j'ai peur. Je continue à te craindre, à trembler à l'intérieur. J'ai peur de toi. Dès que tu rentres dans la même pièce que moi, dès que tu t'approches de moi, dès que tu m'adresses la parole, je me sens mal, j'ai des nausées, je sens monter en moi une vraie peur à l'intérieur. C'est plus fort que moi. J'aimerais tellement me débarrasser de cette peur. Cette peur m'épuise, elle me fatigue, elle me détruit. Si je suis agressif la plupart du temps, je sais bien que c'est pour essayer de camoufler cette peur, mais j'aimerais tellement pouvoir en finir avec cette agressivité avec les autres et avec moi-même. Je vous le donne, il est à vous. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je vous vois depuis plusieurs mois dans l'immeuble. Je vous croise tous les jours, vous avez l'air tellement bien ensemble tous les deux. Vous avez l'air tellement ouvert avec les autres, tellement tolérant visiblement avec tout le monde, tellement respectueux et attentif. Toutes les femmes qui se sont séparées de leur mari sont des criminels. Nous avons tué nos enfants. J'ai tué mon enfant. Aujourd'hui, mon enfant est mort. Je l'ai tué. Tu sais, une mère peut apprendre beaucoup de ses enfants. J'aurais tellement aimé le comprendre plus tôt.
J'aurais tellement aimé comprendre qu'on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite, qu'on n'est pas obligé. Je te demande pardon, ma fille. Très sincèrement, je te demande de me pardonner de ne pas avoir été la mère que tu aurais mérité d'avoir. Ils vont aller sur le plateau avec les comédiens, mais plus pour être sur des scènes qui sont des scènes sans parole. Pour faire du lien entre ces scènes qui n'ont pas forcément de lien entre elles, qui sont des scènes vraiment séparées, mais pour justement faire une circulation entre chacune des scènes. Et du coup, on les associe en travaillant avec eux, en répétant avec eux, en leur faisant créer un peu leurs histoires, leur chorégraphie, parce qu'il y a une chorégraphie à la fin. Ils sont vraiment actifs dans la création, puisque c'est eux qui nous soumettent leurs idées sur ce qu'ils ont envie de mettre dans chacune des intercènes.